Parfois, l'univers ne chuchote pas. Il vous jette le passé au visage quand vous vous y attendez le moins. Et dans cette collision, vous réalisez à quel point vous êtes allé loin ou combien vous portez encore. L'ex-mari se vante de sa fiancée, ignorant que le nouveau petit ami de son ex-femme est un multimilliardaire. Êtes-vous prêt pour un voyage de vengeance, de scandale et de rédemption douce amère? Natalia Cortés n'aurait jamais imaginé qu'elle rencontrerait à nouveau son ex-mari, Ricardo Salas, et encore moins dans des circonstances aussi extraordinaires. La dernière fois qu'ils s'étaient vus, ils avaient signé les papiers du divorce et étaient partis dans un brouillard de désamour et de ressentiment. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, il exhibe sa fiancée éblouissante, Valentina Garcia, lors d'un gala de charité très médiatisé, ignorant complètement le secret que cache le nouveau petit ami de Natalia, Damián del Castillo. Ce que Ricardo ne sait pas, c'est que Damián n'est pas seulement un autre philanthrope discret. C'est un multimilliardaire doté d'un immense pouvoir et d'une grande influence, prêt à emmener Natalia vers une vie de luxe qu'elle n'avait jamais osé rêver. La pluie battait les fenêtres d'un café accueillant du quartier gothique de Barcelone, tandis que Natalia Cortés savourait son cappuccino. C'était un après-midi inhabituellement froid pour un début mai dans la cité comtale, et le café El Rincón de Clara était rempli de gens cherchant refuge contre l'averse. Natalia, vêtue d'un simple chemisier bleu marine et d'un jean usé, ressentait un étrange mélange de paix et d'inquiétude persistante. Il y a tout juste 1 an, elle ne se serait pas imaginée assise là, calme et sereine, après la tempête émotionnelle de son divorce. Ses pensées retournèrent au jour où elle et Ricardo avaient finalisé leur séparation. Il y avait eu des cris, des larmes et des accusations amères. La colère et le regret étaient palpables dans l'air. Ils avaient commencé comme des amoureux de l'université, si sûr que l'amour pouvait tout surmonter. Mais avec le temps, l'ambition de Ricardo s'était tordue en une compétitivité impitoyable, et l'espoir de Natalia d'avoir un partenaire qui la soutiendrait s'était brisé sous ses critiques incessantes. Ils se disputaient constamment à propos de l'argent, du style de vie et de leur avenir. Finalement, les fractures s'étaient transformées en fissures larges et irréparables. Un coup de klaxon retentissant à l'extérieur la ramena au présent. Instinctivement, elle vérifia son téléphone. Damián del Castillo, l'homme qu'elle fréquentait depuis 2 mois, avait promis de la retrouver après sa réunion de conseil. De là, il prévoyait d'aller au vernissage d'une galerie d'art organisée par sa chère amie, Amira Ledesma, une conservatrice prometteuse. Cette voix familière et prudente en elle l'avertit de ne pas se faire trop d'illusions. Cependant, Damián ne lui avait jamais donné de raison de douter de lui. Il était attentif, respectueux et étonnamment modeste pour un homme dont la générosité discrète la laissait souvent sans voix. À ce moment précis, la cloche de la porte du café tinta. Natalia leva les yeux, s'attendant à voir Damián. Au lieu de cela, son cœur s'arrêta presque. Ricardo Salas entra, secouant la pluie de son parapluie. Il n'avait pas beaucoup changé. Il était toujours grand, confiant, avec cette légère touche d'arrogance dans la façon dont il scrutait la pièce. Son estomac se contracta. Une douleur familière remua en elle. Elle pensa à se cacher derrière sa tasse de café, mais il était déjà trop tard. Il l'avait vue. « Natalia », dit-il en marchant vers sa table avec une curiosité prudente. « Ça alors, ça fait combien de temps ?» Ricardo portait un costume gris anthracite qui coûtait probablement autant qu'1 mois de loyer dans le quartier de la Barceloneta. Ses cheveux,
autrefois juvénile et ébouriffé, était maintenant soigneusement coiffé. Il ressemblait dans chaque détail au professionnel soigné et prospère qu'il avait toujours voulu être. Ricardo jeta un coup d'œil à la chaise en face d'elle. Sans demander, il l'attira et s'assit, ignorant la petite file de clients qui attendaient encore. Du Ricardo tout craché. Il devait toujours être le centre de l'attention. « Oui, ça fait un moment, » dit Natalia, essayant de garder une voix ferme. Malgré ses efforts, ses mains tremblaient légèrement. Doucement, elle reposa sa tasse de café sur la soucoupe pour les cacher. Cela semblait surréaliste de le revoir à un moment si inattendu. Pendant une brève seconde, elle se demanda ce que la vie lui avait réservé dernièrement. Puis vinrent les souvenirs, les disputes, les querelles amères qui avaient mené à leur séparation, les accusations interminables. Qui gagnait le plus d'argent? Qui soutenait qui? Qui cédait le plus? Elle prit une inspiration pour se calmer. Elle n'allait pas laisser ses souvenirs la déstabiliser. « Tu as l'air bien, » dit Ricardo, s'adossant nonchalamment. « J'ai entendu dire que tu avais redéménagé en ville. Comment vas-tu? » Elle essaya de sourire, mais cela sortit un peu forcé. Ils n'étaient plus les mêmes personnes qui avaient autrefois partagé une vie. « Je vais bien, » répondit Natalia, vivant simplement au jour le jour. « Et toi? » « Occupé comme toujours. Je viens d'avoir une réunion à proximité avec un client, » dit-il en tapotant rythmiquement la table avec ses doigts. Puis, il y eut une pause. « Écoute, je sais que les choses ne se sont pas bien terminées. » Natalia se prépara à un commentaire sarcastique, un coup bas, quelque chose d'amer. Mais, au lieu de cela, il s'éclaircit la gorge et prit une serviette, essuyant une tache sur la table qui n'existait même pas. Il temporisait. Peut-être, juste peut-être, une lueur de culpabilité dans ses yeux. « Mais j'espère que tu vas bien, » dit-il finalement. « Je vais bien, » répondit-elle doucement. Elle ne savait pas si c'était tout à fait vrai ou si elle voulait simplement que c'est le soit. « Vraiment, je vais bien. » C'est alors que la porte du café s'ouvrit à nouveau, laissant entrer une rafale de vent et une légère bruine. Le cœur de Natalia fit un bond. Damian entra, scrutant la pièce. Grand, serein, vêtu d'un élégant blazer bleu marine et d'un pantalon assorti qui le faisait ressortir sans effort. Il repéra Natalia et un sourire chaleureux s'étendit sur son visage. Ricardo suivit son regard, ses sourcils se fronçant légèrement, la confusion cédant la place à quelque chose de plus froid, à un calcul. « Natalia, » dit Damian, s'approchant avec une présence calme et sûre d'elle. « Désolé pour le retard, la réunion s'est prolongée. » Il posa une main douce sur l'épaule de Natalia et se pencha pour lui donner un léger baiser sur la joue. La chaleur de ce petit geste lui envoya une vague de réconfort, suffisante pour calmer la tempête qui s'agitait sous sa peau. Ricardo haussa un sourcil. « C'est donc ça. » Natalia sentit une brève vague de malaise monter dans sa poitrine, et en dessous, une lueur d'appréhension. Ce moment, inévitable, et pourtant trop tôt. « Ricardo, voici Damian del Castillo, mon petit ami. Damian, voici Ricardo Salas, mon ex-mari. » La tension qui flottait au-dessus de la table était presque tangible. Elle s'accrochait à l'air, comme l'électricité statique avant un éclair. Damian, toujours serein, tendit la main vers Ricardo. « Enchanté de vous rencontrer, » dit-il avec une grâce tranquille. Ricardo la prit, mais avec une raideur notable. « De même, » répondit-il. Cela semblait poli, mais ses yeux trahissaient autre chose. Ils glissèrent sur Damian,
l'évaluant comme on évalue un rival. Un éclair de quelque chose de primal passa entre eux. Respect, jalousie, défi. Natalia ne pouvait le dire, mais elle le sentit dans ses os. « Bon, je devrais y aller », ajouta Ricardo brusquement. « Je dois récupérer Valentina. » Natalia ressentit une douleur soudaine en entendant ce nom. Elle se souvenait vaguement que Ricardo avait mentionné une collègue appelée Valentina durant la dernière année de leur mariage. Quelqu'un qu'il semblait admirer. Peut-être trop. Ou peut-être n'était-ce que ses insécurités. Mais si cela n'avait été que dans sa tête, pourquoi cela faisait-il encore mal comme une vérité non dite? Quoi qu'il en soit, la mention de son nom remua quelque chose de piquant sous la surface. Ricardo était fiancé apparemment. Même ainsi, Natalia masqua ses émotions avec une expression neutre et pratiquée. Elle l'avait utilisée si souvent durant la dernière année de leur mariage qu'elle lui allait comme une seconde peau. « Ça m'a fait plaisir de te voir, Natalia », dit Ricardo. Puis il fit un signe de tête à Damian. « Et ce fut un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Del Castillo. Peut-être nous croiserons-nous à nouveau. » Damian lui adressa un sourire mesuré. « Peut-être. Prenez soin de vous. » Sur ce, Ricardo sortit du café, laissant derrière lui une légère trace d'eau de Cologne coûteuse et un nuage de questions sans réponse. Natalia inhala lentement, l'odeur déclenchant les souvenirs qu'elle ne voulait pas. Damian tira une chaise et s'assit en face de Natalia, posant une main prudente sur la sienne. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Natalia força un sourire, déterminée à ne pas laisser cette rencontre la détourner de son chemin. « Ça va », murmura-t-elle, seulement surprise. « C'est tout », il serra doucement sa main. « Kira, jamais il t'embête ou si tu as simplement besoin d'espace, je m'en occuperai. » Il n'y avait pas de fanfaronnade dans sa voix, juste une résolution tranquille. « Non, c'est bon », dit-elle rapidement. « Je l'ai surmonté. Du moins, je le crois. » Elle lâcha un soupir, essayant d'ignorer comment la présence de Ricardo oppressait encore sa poitrine. Pas par désir, mais par la douleur familière d'avoir aimé un jour quelqu'un qui ne l'a jamais vraiment vu. « Allons à la galerie, » dit-elle en se levant. « Amira nous attend. » Damian acquiesça, se levant et l'aidant avec son manteau, comme le gentleman qu'il était toujours. Tandis qu'il ressortait dans la rue mouillée par la pluie, Natalia réalisa que Ricardo l'avait laissée avec un tourbillon d'émotions qu'elle n'était pas prête à démêler. En elle s'agitait une tempête de pensées. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette rencontre inattendue n'était que le début d'une toile complexe sur le point de se dérouler. Une toile qui opposerait de vieux ressentiments à de nouveaux espoirs et déterrerait des secrets si stupéfiants que personne d'impliqué n'en sortirait indemne. 2 jours plus tard, Natalia se retrouva recroquevillée dans le coin ensoleillé de son appartement, feuilletant de vieux albums photos qu'elle avait mis au débarras après le divorce. Pourquoi avait-elle choisi ce moment particulier pour revisiter ses souvenirs? Elle n'en était pas sûre. Peut-être que voir Ricardo avait remué quelque chose de profond en elle. Une avalanche de nostalgie, à la fois douce et amère. Son téléphone vibra. C'était un message d'Amira Ledesma. « Tu as vu l'article dans le journal de Barcelone sur la prochaine fête de fiançailles de Ricardo? Apparemment, ça va être énorme, genre, de celles qui sortent dans les pages société. Tu vas bien? » Nous nous sommes rencontrés hier. Amira répondit par une rafale d'émojis d'étonnement, suivie de « Il montre Valentina à tout va ». La rumeur dit qu'elle vient d'une famille de renom. On dirait qu'ils vont organiser un événement ridiculement exagéré le mois prochain. Si tu as besoin de soutien, tu sais que je suis là. Natalia expira profondément. C'était donc ça. Ricardo, toujours obsédé par le statut,
transformait ses nouvelles fiançailles en un spectacle social. Elle ressentit un éclair de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Douleur, peut-être. Ils avaient autrefois parlé de renouveler leurs vœux pour leur 10e anniversaire. Quelque chose d'intime, quelque chose de réel. Juste la famille et les amis proches. Ce rêve s'était effondré, remplacé maintenant par sa nouvelle et brillante célébration avec une autre personne. Elle tourna une autre page de l'album. Elle était là, une photo de leurs années universitaires. Ricardo, les cheveux ébouriffés et les yeux brillants, la serrant dans ses bras devant sa résidence étudiante. Cette version plus jeune d'eux semblait si pleine d'espoir, si sûre qu'ils auraient l'éternité. Comment tout avait-il pu si mal tourner? Elle mit la photo de côté, refusant de se laisser entraîner dans une spirale. La vie avait changé depuis le divorce. Elle n'était plus cette version d'elle-même. Maintenant, elle avait son propre studio d'architecture, Estudio Cortés de Diseño. Et elle avait gardé le nom de famille Cortés, principalement parce que l'entreprise avait été légalement enregistrée sous ce nom bien avant que le mariage ne s'effondre. Elle avait construit une petite mais prometteuse liste de clients. Et puis il y avait Damian. Il était entré dans sa vie comme une bouffée d'air frais. Elle pensa à ses yeux aimables et à sa présence calme et apaisante. Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de charité où Amira l'avait traîné des mois auparavant. On l'avait présenté discrètement comme un donateur philanthrope, un de ceux qui gardaient un profil bas, malgré son apparente générosité envers les causes sociales. Ils s'étaient entendus instantanément, connectant par leur amour de l'art, de l'architecture et des voyages. Elle n'avait entendu que de vagues allusions sur la profondeur de sa richesse. Quelque chose à propos d'un grand héritage de son grand-père. Une participation dans un empire technologique. Mais Damian parlait rarement d'argent. Lorsque Damian lui avait demandé de sortir pour la première fois, elle avait hésité, incertaine d'être prête pour quelque chose de sérieux. Mais quelque chose chez Damian la faisait se sentir en sécurité. La confiance venait facilement avec lui. Ils construisaient leur relation discrètement depuis lors. Son téléphone sonna, l'attirant du brouillard des vieux souvenirs. Cette fois, c'était un message de Damian lui-même. « On dîne ce soir, ou je peux passer à ton studio et on prend un verre après? » Natalia sourit à l'écran. Une douce chaleur l'envahit. Elle répondit « Le dîner semble parfait. J'irai au studio pour quelques heures, mais je serai libre à 6 heures. On se voit à ce moment-là. » Elle ferma doucement l'album photo et le glissa à nouveau dans sa boîte poussiéreuse, le rangeant au fond de son placard. Un acte symbolique, peut-être, espérant pouvoir ranger avec lui le bagage émotionnel. La grande fête de fiançailles de Ricardo et Valentina deviendrait sans doute le sujet de conversation des cercles sociaux. Mais Natalia avait sa propre vie maintenant, sa propre histoire à écrire. Pourtant, quelque chose la rongeait, une étrange intuition que son chemin avec Ricardo n'était pas encore terminé, que l'ex-mari qu'elle avait essayé de laisser dans le passé pourrait bientôt faire irruption à nouveau dans sa vie, apportant le drame dans son sillage. Plus tard ce soir-là, le tintement délicat au-dessus de la porte d'un charmant bistrot français résonna tandis que Damian guidait Natalia à l'intérieur, sa main reposant légèrement sur le bas de son dos. Le restaurant Maison Lune était l'un des endroits les plus prisés de Pedralbes, connu pour ses soufflets en couche et sa carte des vins impeccable. Du jazz doux flottait en arrière-plan, se mêlant à la lueur chaude des anciens lustres. Le maître d'hôtel reconnut Damian immédiatement et les conduisit à une table privée dans un coin. Loin des regards curieux, Natalia s'assit, admirant la disposition élégante de la table, les couverts polis, les nappes blanches impeccables,
tout disposé avec soin. Elle remarqua que certains convives aux tables voisines lançaient des regards vers Damian, comme s'ils le reconnaissaient, ou du moins soupçonnaient qu'il était quelqu'un de notable. Elle y était déjà habituée. Chaque fois qu'il sortait, il y avait toujours cette petite vague de spéculation. Damian gérait cela avec une grâce tranquille, jamais arrogant, jamais excessivement révélateur. Simplement serein. « J'ai pris la liberté de commander une bouteille de ton vin rouge préféré, » dit Damian avec un sourire chaleureux. « J'ai pensé que nous pourrions célébrer tes bonnes nouvelles. » Les lèvres de Natalia s'arquèrent de plaisir. Ce jour-là même, elle avait signé un contrat important avec une chaîne d'hôtels-boutiques, une opportunité qui pourrait amener Estudio Cortés de Diseño au niveau supérieur. L'entreprise avait découvert son travail via les réseaux sociaux et l'avait contacté après avoir vu son dernier portfolio. « Quelle attention, dit-elle. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il m'ait choisi. » Damian se pencha au-dessus de la table et prit sa main. « Tu mérites chaque succès. Félicitations. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il le disait. Doux, sûr, comme s'il croyait vraiment en elle plus qu'elle ne l'avait fait elle-même. Un sommelier s'approcha avec le vin, leur servant soigneusement un verre à chacun. Ils trinquèrent en silence, le doux tintement du cristal résonnant dans l'espace intime. Dehors, la pluie tombait doucement sur les fenêtres, floutant les lumières de la ville et les enveloppant dans leur propre monde tranquille. Natalia prit une gorgée. Le vin rouge velouté lui réchauffa la gorge. La conversation coula naturellement alors qu'ils se racontaient leur journée. Damian mentionna un prochain voyage à Londres pour une conférence philanthropique, bien que, fidèle à son style, il évita de partager trop de détails sur ses affaires financières. Elle se demanda, pas pour la première fois, ce qu'il gardait pour lui non par secret, mais peut-être par habitude ou protection. Il y avait des murs autour de lui, élégants mais fermes. Natalia, d'autre part, s'illumina en parlant de ses nouveaux concepts de design pour l'hôtel-boutique. Son esprit était plein d'idées depuis la signature du contrat. Elle décrivit des croquis et des planches d'inspiration avec une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Et il écouta, non seulement par politesse, mais avec un véritable intérêt. À mi-repas, son assiette remplie d'une riche brioche au cacao, la sienne d'un saumon parfaitement saisi. Damian posa sa fourchette et s'éclaircit la gorge. « J'ai pensé, » commença-t-il, regardant son assiette comme s'il cherchait les mots justes, « à te présenter à certaines personnes de mon cercle, des amis, des partenaires commerciaux. Simplement, je veux qu'ils connaissent la femme incroyable avec qui je suis. » Il y eut un éclair de vulnérabilité dans sa voix, qu'elle voyait rarement, comme si cela importait plus qu'il ne le laissait paraître. Natalia s'arrêta, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. « Vraiment ?» demanda-t-elle, son cœur faisant un bond. Ce n'était pas seulement l'invitation, c'était la signification derrière elle. La ligne entre son monde et le sien était sur le point de s'estomper. Ils sortaient ensemble depuis quelques mois et les choses étaient devenues plus solides. Malgré tout, rencontrer des gens de son cercle intime semblait être un grand pas, surtout quand ces cercles incluaient probablement de puissants dirigeants, dignitaires et influenceurs. La verrait-il comme une intruse? Se verrait-elle elle-même de cette façon? Damian acquiesça, posant sa serviette doucement sur la table. « Je ne veux pas te mettre la pression, mais il y a un événement caritatif la semaine prochaine. J'aimerais que tu viennes à mes côtés, si cela te convient. » Il soutint son regard avec une intensité tranquille, comme s'il la rassurait silencieusement sur le fait qu'elle avait sa place. Un tourbillon d'émotions l'envahit. Excitation, curiosité et une pointe de nervosité.
Bien sûr, répondit-elle doucement. Je me sentirais honorée. Le visage de Damian s'illumina de chaleur. Il traversa à nouveau la table, frottant doucement son pouce sur ses articulations. Merci. Je suis très heureux de t'avoir dans ma vie, Natalia. Elle sourit, mais une partie de son cœur lui fit mal de la meilleure des façons, comme si elle guérissait plus vite qu'elle ne pouvait le traiter. Ils apprécièrent le dessert, une exquise tarte au chocolat sans farine, en parlant de choses plus légères, livres préférés, souvenirs d'enfance, rêves de voyage. Natalia se retrouva flottant dans un sentiment tranquille de satisfaction, réconfortée par la possibilité d'un nouveau chapitre devant elle. Pour la première fois, l'avenir ne ressemblait pas à quelque chose auquel elle devait se préparer. Il ressemblait à quelque chose qu'elle pouvait atteindre. Le nom de Ricardo flottait non prononcé entre eux, mais elle ne ressentit pas le besoin de le mentionner. Cette nuit appartenait à Damian, à la paix, à l'espoir. Quand ils terminèrent, le bistrot avait commencé à fermer. « Je te raccompagne », dit Damian, la guidant vers une élégante berline noire qui attendait sur le trottoir. Elle se souvint de la première fois qu'il était apparu avec un chauffeur privé. Elle avait insisté pour prendre un taxi, car l'idée d'arriver dans une voiture avec chauffeur lui semblait trop indulgente. Mais avec le temps, elle s'était davantage habituée à la vie que Damian menait, bien qu'elle préférât toujours payer sa propre part chaque fois qu'elle le pouvait. Elle s'était sentie plus à l'aise dans le monde de Damian, même si elle continuait d'insister pour payer sa part chaque fois qu'elle le pouvait. À l'intérieur de la voiture, le bras de Damian l'entoura par les épaules, tandis qu'elle s'appuyait contre lui, détendue. Elle ferma les yeux, laissant la douce lueur des lumières de la ville clignoter par les fenêtres, alors qu'ils parcouraient les rues de Barcelone. Le ronronnement du moteur la berça dans une rêverie calme et paisible. À ce moment-là, elle se permit de croire que peut-être, juste peut-être, sa vie avançait enfin, libre du chagrin d'amour qui l'avait autrefois consumée. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait par les hautes fenêtres du studio d'architecture de Natalia. Elle était assise à sa table à dessin, finalisant soigneusement les croquis pour le projet de l'hôtel-boutique. Les traits de crayon se courbaient en lignes élégantes, formant des arches et des formes qui reflétaient sa vision d'un intérieur moderne, mais accueillant. Le son aigu de son téléphone de bureau la sortit de son flux créatif. Natalia Cortés, Estudio Cortés de Diseño, répondit-elle, coinçant le crayon derrière son oreille. Natalia, c'est moi, arriva la voix animée d'Amira. Tu ne vas pas le croire, quoi? Je viens d'apprendre par un collègue du journal de Barcelone que Ricardo et Valentina vont célébrer leur fête de fiançailles à l'Hôtel Art la semaine prochaine. Et devine quoi? Apparemment, ils invitent tout le monde de ton ancien cercle, amis, connaissances, même certains de tes anciens clients. L'estomac de Natalia se retourna. Pourquoi m'inviterait-il, moi? Demanda-t-elle. Oui, c'est la partie étrange, répondit Amira. La rumeur dit que Ricardo ne voulait pas de toi là-bas. Mais Valentina a insisté. Elle a dit au journal qu'elle veut un avenir harmonieux. Ou peut-être, elle veut juste frimer un peu. Amira fit une pause, puis adoucit son ton. Je sais que ça ne t'importe probablement plus, mais j'ai pensé que tu devrais le savoir au cas où tu recevrais une invitation. Natalia expira lentement et profondément. Elle ne s'attendait pas à ce que les fiançailles de Ricardo deviennent si publiques. Mais, connaissant son obsession pour les apparences, elle n'était pas surprise. « Merci de m'avoir prévenu, » dit Natalia. « S'il m'invite, j'y réfléchirai longuement avant de décider quoi que ce soit. »« Souviens-toi juste, » ajouta Amira, « tu ne leur dois absolument rien. » Natalia sourit faiblement à cela. « Et Damian, au fait ?» À sa mention,
Les lèvres de Natalia se courbèrent vers le haut. « Il va bien. En fait, il veut me présenter à son cercle lors de cet événement caritatif élégant la semaine prochaine. » Amira rit. « Ouf, une semaine intense t'attend, hein? Mieux vaut toi que moi. Mais sérieusement, je suis très heureuse pour toi. Et si tu as besoin d'un accompagnateur pour le fiasco de Ricardo ou d'un garde du corps, je suis là. » Elles terminèrent l'appel, et Natalia resta à regarder le téléphone un moment, ses pensées tourbillonnant. Elle était sûre que l'événement de Ricardo serait une vitrine brillante de la haute société et des puissants, une célébration de richesse, d'influence et de sourires polis. Valentina Garcia, se souvenait-elle maintenant, provenait d'une vieille famille riche de Séville. On disait qu'elle était une avocate d'entreprise très perspicace. Ricardo la voyait probablement comme la combinaison parfaite. Intérêt romantique et avantage stratégique. Cet après-midi-là, un coursier arriva à l'appartement de Natalia avec une grande enveloppe couleur crème, avec un relief doré. Son pouls s'accéléra. Un frisson lui parcourut le corps malgré la tasse de thé chaud dans sa main. Quelque chose dans le poids de l'enveloppe lui parut menaçant. L'adresse de l'expéditeur indiquait « Monsieur Ricardo Salas et Mademoiselle Valentina Garcia ». Elle soupira. Ainsi les rumeurs étaient vraies. Il l'avait vraiment invité. À l'intérieur, l'invitation était épaisse, brillante et indéniablement extravagante, détaillant la prochaine soirée à l'Hôtel Arts. Natalia la glissa de nouveau dans l'enveloppe, ne sachant si elle devait la jeter à la poubelle ou l'enterrer dans un tiroir. Elle semblait trop bruyante pour être ignorée, trop insultante pour être reconnue. Une partie d'elle soupçonnait que c'était un mouvement calculé de Valentina, soit pour paraître aimable, soit pour se vanter de son ascension sociale, ou peut-être était-ce quelque chose de plus insidieux. Un message subtil. Tu peux voir ce que tu as perdu. Plus tard ce soir-là, alors qu'elle se blottissait sur son canapé avec une couverture sur les jambes, Natalia réfléchit à l'invitation. Elle décida qu'elle la mentionnerait à Damian pour avoir son point de vue. Peut-être l'ignorerait-il simplement complètement. Mais l'enveloppe était toujours sur sa table basse, comme un défi, une provocation brillante en lettres cursives. Elle ne souhaitait pas voir Ricardo promener sa fiancée dans une salle de bal, les voir trinquer au champagne dans la même pièce où elle pourrait encore être vue comme un fantôme. Et pourtant, une petite voix en elle chuchotait que peut-être, juste peut-être, ce serait valorisant d'entrer selon ses propres termes avec quelqu'un qui l'appréciait, pour leur montrer qu'elle n'était plus la femme brisée que Ricardo avait laissée derrière lui, qu'elle avait ressurgi des cendres de son passé, pas amère, mais meilleure. Elle prit son téléphone et appela Damian. Il répondit à la deuxième sonnerie. « Natalia » la salua-t-il. « Je pensais justement à toi. »« Eh bien, » dit-elle avec une touche de sarcasme amusée dans la voix. « J'ai reçu quelque chose d'intéressant. »« Ah » expira Natalia. « Une invitation à la fête de fiançailles de Ricardo. » Damian fit une pause à l'autre bout. « Comment te sens-tu à ce sujet? » Elle se blottit dans le coin du canapé, serrant l'oreiller plus fort. « Je suis partagée. Une partie de moi ne veut rien savoir, mais une autre partie, je ne sais pas. Peut-être que je veux clore le chapitre. Peut-être que je veux juste me prouver à moi-même que je vais bien. » Sa voix vacilla légèrement, coincée entre de vieilles blessures et une nouvelle force. Elle hésita. De plus, ce n'est pas Ricardo qui l'a envoyé. Valentina m'a invité spécifiquement. Ça ressemble presque à un piège, mais peut-être que je me fais trop d'idées. Ou peut-être était-ce exactement cela, un appât déguisé en politesse. La voix de Damian était calme, rassurante. « Peu importe ce que tu décides, je serai avec toi. Si tu veux y aller, je serai à tes côtés. Sinon,
Nous pouvons faire autre chose, quelque chose loin de ce cirque. Ces mots l'enveloppèrent comme une armure. Silencieux, mais impénétrable. Le corps de Natalia se détendit. Le nœud dans sa poitrine se desserra. La tempête en elle ne passa pas, mais elle s'arrêta finalement. « J'y penserai », dit-elle doucement. « Pour l'instant, nous avons encore ton événement caritatif la semaine prochaine. C'est là qu'est ma concentration. » Ce que Natalia ne réalisa pas, c'est que les jours suivants apporteraient une collision de mondes. Ricardo, Valentina et Damian, chacun de vies différentes, sur le point de converger d'une manière qu'elle ne pourrait jamais prédire. Et quand il le ferait enfin, les conséquences ne ressembleraient à rien de ce qu'elle avait vécu auparavant. La semaine suivante arriva dans un tourbillon de nerfs et d'anticipation. Natalia se regardait dans le miroir du penthouse de Damian, une maison élégante et spacieuse avec vue sur le port olympique. L'horizon scintillait au loin, une mosaïque brillante de lumière et de possibilités. Elle portait une élégante robe de soirée vert émeraude qui épousait sa silhouette à la perfection. Amira était passée plus tôt pour l'aider à se coiffer d'un chignon doux et lâche. Maintenant, alors que Natalia se regardait dans le miroir, elle voyait quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Une confiance tranquille. Elle n'était pas tout à fait sûre de la ressentir encore, mais au moins, elle paraissait la voir. Damian, ajustant ses boutons de manchette, s'approcha d'elle. « Tu es éblouissante », murmura-t-il, lui donnant un doux baiser sur la tempe. « Tu es prête ?»« Aussi prête que je pourrais l'être », répondit Natalia avec un petit sourire. « Je ne sais toujours pas qui va être là. » Damian fit une pause un instant. « Ce seront des investisseurs de la fondation philanthropique et certaines célébrités qui soutiennent la cause. Ces événements peuvent être intenses. Si à un moment donné tu veux partir, dis-le-moi simplement. » Ils arrivèrent à la grande salle de bal de l'Hôtel Majestic, accueillis par une frénésie de flash d'appareils photo et d'élégantes voitures de luxe qui arrivaient à l'entrée. Une foule de donateurs soignés et de socialites affluait vers l'entrée. Natalia resta près de Damian, ressentant un torrent de soulagement alors qu'ils entraient enfin dans le lieu élégamment orné. Les lustres en cristal brillaient en hauteur et les serveurs se déplaçaient avec grâce avec des plateaux de coupes de champagne. Presque immédiatement, une femme frappante aux cheveux roux s'approcha, rayonnante. « Damian, chéri » roucoula-t-elle, en lui embrassant les deux joues. « Quel plaisir de te voir! Et qui est cette dame si éblouissante? » Damian posa une main douce sur le dos de Natalia. « Monica, je te présente Natalia Cortez, ma petite amie. Natalia, voici Monica Herrera. Elle est au conseil de la Fondation globale des arts. » Les yeux de Monica s'illuminèrent. « Un plaisir de vous rencontrer, cher ami. Damian m'a dit que vous êtes architecte. Quel merveilleux métier! Nous devons parler du nouveau centre culturel que nous développons à Valence. » Ils échangèrent des compliments, et bien que Natalia sourit avec grâce, elle se sentit un peu submergée par l'énergie de Monica. D'autres personnes se joignirent bientôt à eux. Les conversations suivaient un rythme prévisible. Présentation cordiale, une légère curiosité sur les antécédents de Natalia et ensuite un virage rapide vers les activités philanthropiques ou les affaires. Elle se rendit compte rapidement que beaucoup de ses invités vivaient dans un monde très différent du sien. Un monde où les alliances se formaient lors de galas de charité et de dons à 7 chiffres. À mi-soirée, Natalia se dirigea vers un coin plus calme pour admirer une exposition mettant en valeur le travail de la Fondation. Des photos d'hôpitaux construits dans des régions défavorisées, des bourses d'art accordées à de jeunes talents et des projets de restauration environnementale couvrant des continents.
Elle lisait tranquillement une plaque sur un effort de conservation de la faune en Afrique, quand une voix la fit sursauter par derrière. « Natalia Cortez, c'est toi? » La voix était masculine et vaguement familière. Elle se retourna et se figea. C'était David Romero, une vieille connaissance de Ricardo et quelqu'un avec qui elle avait l'habitude de se réunir pour parler de projets immobiliers. Les yeux de David s'agrandirent en la reconnaissant. « J'ai peine à y croire. Comment vas-tu? » Natalia força un sourire poli. « Je vais bien, David. Je ne m'attendais pas à te voir ici. » Sa voix était calme, mais une oppression familière s'empara de sa poitrine, celle qui venait du fait d'être trop près de vieux fantômes. « Je suis sponsor, » répondit-il, faisant tourner le vin dans son verre. « C'est toujours bon pour les affaires de donner à des causes dignes, n'est-ce pas? » Il lui adressa un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, le genre de sourire qui disait « Je suis ici pour être vu, pas pour ressentir. En fait, j'ai une table à côté de... Ricardo Salas à la fête de fiançailles à laquelle tu prévois d'assister. » Natalia sentit sa posture se raidir. Comme un réflexe, son dos se redressa. Elle retint son souffle. La mention du nom de Ricardo venait toujours avec de la friture sur la ligne. « Encore en train de décider ?» dit-il avec prudence. David lâcha un rire bas. « Tu devrais y aller. » Ricardo n'arrête pas de se vanter de sa nouvelle fiancée. Quelque chose à propos des relations de son père à Madrid. Il est définitivement sur une lancée. Ça pourrait valoir la peine de voir ce que tu rates. Un éclair d'agacement la parcourut et en dessous, quelque chose de plus aigu. Du dégoût, peut-être? Pour la facilité avec laquelle Ricardo transformait les relations en stratégie d'affaires. « Crois-moi, je ne rate rien, » répondit-elle froidement. « De plus, je suis ici avec quelqu'un d'autre. » Elle regarda autour d'elle, espérant que Damian apparaisse et lui donne une sortie. Elle ne voulait pas donner l'impression d'avoir besoin d'être secourue. Mais juste pour cette fois, l'interruption ne la dérangerait pas. David saisit l'allusion. « D'accord, je vais te laisser. Prends soin de toi, Natalia. » Il lui fit un clin d'œil, subtil et suffisant, et il s'éloigna comme une ombre qui était restée trop longtemps. Il s'éloigna, verre de vin à la main, laissant un arrière-goût amer. Des rappels d'une vie qu'elle ne voulait plus. Elle expira et s'appuya sur l'exposition, essayant de se recomposer. Une peinture d'un paysage urbain fracturé se dressait derrière elle, trop métaphorique pour son confort. Soudain, une main chaude toucha son épaule. Elle se retourna. Damian était là, avec de l'inquiétude dans les yeux. Le soulagement l'envahit comme la lumière du soleil traversant le brouillard. « Tout va bien? » Natalia acquiesça, forçant un petit sourire. « Oui, juste quelqu'un de mon ancienne vie. Tu veux prendre un peu l'air? »« S'il te plaît. » Il la guida vers une terrasse avec vue sur l'horizon brillant. La brise fraîche nocturne caressa ses joues. Elle ferma les yeux un instant, se recomposant, réconfortée par sa présence derrière elle. « Natalia, » dit Damian à voix basse, « je sais que rencontrer des gens de ton passé peut remuer des choses que tu préférerais laisser derrière toi. Mais j'espère que tu sais que je suis là pour toi. » Elle se retourna pour le regarder, les larmes menaçant de surgir. Ce n'était pas seulement David, c'était toute l'histoire complexe qui menaçait de remonter à la surface. « Merci, » murmura-t-elle. « Je vais bien. Simplement, parfois c'est difficile. » La fête de fiançailles de Ricardo est dans quelques jours, et je suppose que je suis encore en train de gérer la façon dont il avait l'habitude de me saper. Je ne veux pas être cette femme qui ne peut pas lâcher prise. Elle détestait la façon dont sa voix se brisa sur le dernier mot, mais cela semblait honnête. Damian s'approcha, écartant doucement une mèche de cheveux de son visage. « Tu n'es pas cette femme, » dit-il à voix basse. «
Mais si tu sens que tu as besoin d'aller à cette fête pour clore le chapitre, j'irai avec toi. » Une petite étincelle de gratitude s'alluma dans sa poitrine. Et avec elle, la compréhension que cela ne concernait pas seulement le passé. Il s'agissait de réclamer sa place dans son propre avenir. « Je te remercie, » murmura-t-elle, s'approchant et posant sa tête sur son épaule. En haut de la ville, sous l'éclat doré des lumières des gratte-ciel, Natalia ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose se préparait, que le grand événement de Ricardo ne serait pas seulement une célébration de fiançailles. Des secrets remontaient à la surface, des secrets qui pourraient changer tout ce qu'elle croyait sur son passé et son avenir. L'hôtel Or brillait d'opulence quand Natalia arriva, main dans la main avec Damian. Après avoir beaucoup réfléchi, elle avait décidé d'assister à la fête de fiançailles de Ricardo. Cela ressemblait à l'étape finale nécessaire pour clore cette phase de sa vie. Damian, dans un élégant smoking noir, se tenait grand et ferme à ses côtés. Une force tranquille et silencieuse. Natalia portait une robe bleu nuit qui contrastait merveilleusement avec ses cheveux sombres. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une confiance intérieure qu'elle aurait souhaité avoir des années plus tôt. Un tapis rouge s'étendait le long de l'entrée de l'hôtel, où les paparazzi prenaient des photos d'invités de haut profil, directeurs généraux, politiciens et socialites, alors qu'ils entraient à l'événement. À l'intérieur, un luxueux arrangement floral dominait le grand hall. De la musique classique flottait depuis un quatuor à cordes dans la salle de bal, tandis que les serveurs glissaient avec grâce entre les invités, offrant des plateaux de champagne et des apéritifs. Quelques minutes plus tard, Ricardo apparut. Il paraissait impeccable dans un costume sur mesure. Son expression s'agita de surprise quand ses yeux se posèrent sur Natalia et Damian. À ses côtés se trouvait Valentina Garcia, rayonnante dans une robe argentée qui brillait sous la lumière du lustre. Ses cheveux châtains étaient relevés en un chignon élégant. Le regard de Valentina se posa sur Natalia avec un intérêt poli. Natalia salua Valentina chaleureusement, lui tendant une main. « Je suis très heureuse que tu aies pu venir. Ricardo a mentionné qu'il t'avait croisé récemment. » Natalia lui serra la main, remarquant l'énorme diamant au doigt de Valentina. « Merci pour l'invitation, » dit-elle, avec un sourire soigneusement poli. Ricardo s'éclaircit la gorge. « Damian, » dit-il avec un signe de tête, « quel plaisir de te revoir. » Damian répondit avec une grâce tranquille. « De même, félicitations pour vos fiançailles. » Une pause gênante suivit avant que Valentina ne touche doucement le bras de Ricardo et ne les excuse tous les deux pour saluer d'autres invités. Natalia expira et regarda Damian avec une gratitude tranquille. « Eh bien, ce n'était pas si mal, » murmura-t-elle, bien que son pouls battît encore fort dans sa poitrine. Ils s'enfoncèrent davantage dans la salle de bal, goûtant des apéritifs et discutant avec quelques connaissances. Amira était aussi là avec son petit ami et fit signe à Natalia de s'approcher d'un coin. Elles discutèrent un moment, Amira glissant des commentaires secs et ingénieux sur les choix de décoration exagérés de Ricardo. Mais, malgré les rires, un subtil courant de tension se tissait dans la nuit. De loin, ils observèrent comment Ricardo et Valentina présidaient la cour. Valentina était sereine et polie, exudant une sophistication tranquille dans chaque regard et geste. Ricardo, pour sa part, semblait fier, presque suffisant, alors qu'il la présentait à des figures puissantes dans la salle. C'était un spectacle de manœuvre sociale qui fit tourner la tête de Natalia. À mi-soirée, un silence tomba sur la salle de bal. Ricardo s'approcha d'un micro et le tapota 2 fois. « Bonsoir à tous, » dit-il,
sa voix résonnant dans le couloir. Valentina et moi voulons vous remercier tous d'être ici ce soir pour célébrer nos fiançailles. Nous sommes ravis de partager notre bonheur avec tant d'entre vous. Son sourire était poli, son ton suffisamment humble pour sembler répété. Des applaudissements polis parcoururent la foule. Valentina prit le micro avec un sourire serein. Je ne pourrais être plus reconnaissante d'avoir Ricardo à mes côtés. Nous espérons beaucoup de réussite ensemble, et cela nous émeut d'avoir des amis et de la famille ici pour nous soutenir ce soir. Merci. Son discours fut impeccable, mais Natalia ne put s'empêcher de remarquer comment les doigts de Valentina se serrèrent brièvement autour du micro, son sourire durant 1 seconde de trop. Une autre vague polie d'applaudissements. Ricardo rendit le micro au groupe, qui commença immédiatement à jouer une mélodie animée. Les conversations reprirent. Les serveurs apparurent avec des coupes de champagne fraîchement remplies. Damian se tourna vers Natalia avec un sourire tranquille. « Tu t'es comportée comme une reine ?» chuchota-t-il. Sa voix l'enveloppa comme un voile protecteur au milieu de la tempête. Elle lâcha un long soupir qu'elle ne s'était pas rendu compte qu'elle retenait. « Je crois que c'est une clôture suffisante pour moi, » dit-elle doucement. « Peut-être pourrions-nous nous éclipser bientôt. » Le poids de la salle, les regards, les masques soigneusement sélectionnés. Tout commençait à sembler étouffant, mais, avant qu'ils ne puissent bouger, une voix se moqua derrière eux. « Vous vous éclipsez si tôt? Tu n'as même pas félicité le couple heureux comme il se doit. » Natalia se retourna. C'était la mère de Ricardo, Patricia Salas, une femme connue pour son amour des perles et du jugement à peine dissimulé. Elle avait autrefois adoré Natalia. Cela avait changé après le divorce, quand Patricia avait apparemment décidé que tout avait été de la faute de Natalia. Le sourire sur les lèvres de Patricia était pratiqué, mais ses yeux avaient des bords tranchants. « Bonjour, Patricia, » dit Natalia, gardant une voix égale. Elle redressa les épaules, refusant de se laisser démonter. Les yeux de Patricia se dirigèrent vers Damian, l'examinant avec un scepticisme ouvert. La façon dont elle l'étudia ressemblait moins à de la curiosité qu'à une évaluation. « Et qui est ce gentleman ?» demanda-t-elle. Avant que Natalia ne puisse répondre, Damian sourit poliment. « Mon nom est Damian del Castillo, madame. Je suis ici avec Natalia. » Le regard de Patricia se plissa comme si elle calculait mentalement sa valeur. Ses doigts se crispèrent légèrement autour de sa pochette, trahissant une lueur de reconnaissance. « Vous me semblez familier? Nous sommes-nous déjà vus? » Damian resta serein. « Je ne suis pas sûr, » dit-il d'une voix ferme. « Peut-être à un gala de charité. » Il y eut un changement à peine perceptible dans sa posture, subtil mais alerte. « Ce doit être ça, » dit Patricia avec un reniflement. Mais son expression ne s'adoucit pas. Au contraire, elle devint plus curieuse. Elle s'adressa de nouveau à Natalia. « Je suppose que c'est bien que tu aies tourné la page, bien que certaines d'entre nous se demandent encore si tu as jamais vraiment apprécié ce que Ricardo a apporté à ta vie. » La mâchoire de Damian se tendit subtilement, mais il ne dit rien, laissant Natalia s'en charger. Une tempête tranquille s'agitait dans ses yeux, bien que ses mains restassent tranquillement à ses côtés. « Et je l'ai fait, avec tout le respect que je vous dois, » dit-elle calmement. « Ce ne sont plus vos affaires. Je souhaite le meilleur à Ricardo et Valentina. » Sa voix était uniforme, mais en dessous, il y avait une lame d'acier. Les lèvres de Patricia s'amincirent. « Eh bien, profite de la fête. » Elle se retourna et partit, laissant une traînée de tension comme un parfum cher. Et pendant un moment, Natalia put presque entendre l'écho de la femme qu'elle était autrefois, désespérée d'avoir l'approbation de Patricia. Cette femme était partie.
Damian posa une main douce sur le dos de Natalia. « Ça va? »« Ça va, » dit-elle à voix basse. « Sortons prendre l'air. » Ils se dirigèrent vers une petite terrasse avec vue sur la ville brillante. Les lumières, la musique et le doux murmure de la conversation de l'intérieur s'estompèrent en arrière-plan. Natalia expira enfin, libérant un souffle qui s'était senti piégé dans sa poitrine toute la soirée. La tension entre ses omoplates se détendit jusqu'à ce que la tempête suivante la trouve. « Cette femme m'a toujours fait me sentir inadéquate, » murmura-t-elle. L'aveu pesa sur sa langue, une vérité qu'elle n'avait pas dite à voix haute depuis des années. Damian lui frotta doucement l'épaule. « Tu es loin d'être inadéquate. Je suis fier que tu sois restée ferme. » Ces mots étaient simples, mais la sincérité en eux lui serra la gorge. La rafale de vent ébouriffa ses cheveux. Natalia se tourna vers lui, sur le point de le remercier à nouveau, quand un tourbillon de voix et un murmure croissant venant de l'intérieur de la salle de bal captèrent son attention. Ils échangèrent un regard et rentrèrent rapidement. Le changement d'énergie fut immédiat. Quelque chose avait bougé. C'était ouvert. À l'avant de la salle, Ricardo était de nouveau au micro, Valentina à ses côtés. Mais cette fois, aucun des deux ne semblait festif. Ils semblaient nerveux. Leur calme étudié s'était brisé sous la pression, et la salle le remarqua. « S'il vous plaît, tout le monde, gardez votre calme. » La voix de Ricardo résonna dans les haut-parleurs, tendue et contrôlée. La salle bourdonnait de confusion. Les invités remuèrent, mal à l'aise. Le murmure d'inquiétude grandit à chaque seconde. Natalia vit un grand garde de sécurité se frayer un chemin à travers la foule, se dirigeant droit vers eux. Son pouls s'accéléra. Une terreur réflexe se courba dans son estomac comme de la fumée. Un nœud soudain se forma dans son estomac. « Excusez-moi, monsieur Del Castillo, » dit le garde. Ses yeux bougeaient entre Damian et Ricardo au micro. « Pourriez-vous m'accompagner, s'il vous plaît? » Le cœur de Natalia sombra. Elle agrippa le bras de Damian. « Qu'est-ce qui se passe? » Le garde semblait mal à l'aise. « Nous avons reçu un signalement selon lequel quelqu'un pourrait être ici sous de faux prétextes. » Il ne semblait pas convaincu, mais le protocole avait annulé la politesse. Un silence tomba sur la salle. Les têtes se tournèrent. Les murmures se répandirent comme un feu de forêt. Les téléphones étaient déjà levés, certains filmant, d'autres envoyant des sons. Un scandale fleurissait en temps réel. Ricardo reprit le micro. « Damian Del Castillo, nous devons vérifier vos identifiants. Nous ne pouvons pas permettre à n'importe qui de s'incruster dans cet événement. » Sa voix était calme, mais ses yeux brillaient de quelque chose de plus sombre. Satisfaction ou autopréservation? La mâchoire de Natalia tomba d'incrédulité. Elle regarda Ricardo, ses yeux brillants. « Tu nous as invités » siffla-t-elle tout bas. Mais le mal était déjà fait. L'insinuation flottait dans l'air comme une tache. Valentina s'avança au micro, clairement nerveuse. « Ricardo, nous n'avons pas besoin de faire une scène, » dit-elle avec prudence, sa voix basse. Mais la tension dans son ton trahit sa honte et sa peur de perdre le contrôle. Damian leva les mains dans un geste calme. « C'est bon, » dit-il d'une voix ferme, s'adressant au garde. « Je suis heureux de clarifier qui je suis. » Il se tourna vers la salle, scannant la mer de visages curieux. Certains regardaient avec suspicion, d'autres avec un amusement à peine dissimulé. Peu osèrent ne cligner des yeux. « Mais j'aimerais savoir qui est derrière ce prétendu signalement. » Les gens chuchotèrent. L'air crépitait de spéculation. Natalia fixa Ricardo, le soupçon grandissant. Avait-il orchestré cela?
Ricardo semblait confus, incertain. Mais tout près, Patricia avait une expression de satisfaction suffisante sur son visage. Son expression disait ce que celle de son fils ne disait pas. « C'est la punition pour être sorti de ton rang. » Alors, du coin le plus éloigné de la salle de bal, une voix coupa l'attention. J'ai passé l'appel. Toutes les têtes se tournèrent. Un homme plus âgé, bien habillé, s'avança. Quelqu'un que Natalia reconnut instantanément comme Gerardo Prieto, le père de Valentina. Il entra au centre de la salle, regardant Damian avec un regard froid et calculateur. Le silence se fit plus profond, lourd de l'odeur du pouvoir exercé comme une lame. « J'ai entendu des rumeurs sur vous, Monsieur Del Castillo, dit-il, d'une voix hachée et ferme. Des rumeurs selon lesquelles vous prétendez être riche et philanthrope. Mais personne ne semble pouvoir vérifier la source de votre fortune. » Il regarda autour de la salle. « Nous ne pouvons pas permettre à n'importe qui d'entrer dans ces cercles. » Et ainsi, l'invitation se transforma en interrogatoire. L'indignation bouillit dans les veines de Natalia. Ce n'est pas n'importe qui. Il est... Damian lui serra doucement la main, lui indiquant de garder son calme. Il s'adressa à Gerardo Prieto avec un sang-froid remarquable. « Monsieur, vous avez raison. Normalement, je garde un profil bas sur mes finances, » dit Damian d'une voix ferme. « Mais je peux vous assurer que je suis plus que qualifié pour être ici ce soir. Si vous préférez, nous pouvons nous mettre à l'écart et vérifier les identifiants dont vous avez besoin. » Un silence tendu suivit. Ricardo s'éclaircit la gorge, ne sachant que faire. Valentina semblait horrifiée, clairement embarrassée par l'éclat public de son père. Le garde de sécurité resta immobile, attendant des instructions. Sans perdre le rythme, Damian mit tranquillement la main dans la poche intérieure de sa veste et sortit une carte de visite. Il la tendit au garde. « Si vous appelez ce numéro, » dit-il froidement, « mon bureau confirmera mon identité. Je suis un investisseur principal chez Arcatech, entre autres entreprises. » Une vague de surprise parcourut la salle. Arcatech était un nom énorme dans l'industrie technologique. La reconnaissance se répandit rapidement. Le visage de Gerardo perdit une teinte de couleur alors qu'il arrachait la carte au garde et la lisait. L'expression de Ricardo s'agita, coincé quelque part entre la confusion et l'envie. Le père de Valentina expira brusquement, réalisant clairement qu'il avait commis une grosse erreur en questionnant publiquement Damian. Le garde parla à voix basse dans son oreillette. Un instant plus tard, il acquiesça. « Confirmez, monsieur. Mes excuses, monsieur Del Castillo. » Il fit un pas en arrière, laissant Damian libre de rester sans entrave. Un silence gênant s'empara de la salle de bal. Damian se dirigea vers Ricardo et Valentina, sa voix ferme, mais avec une pointe d'acier. « Félicitations encore pour vos fiançailles, » dit-il. « Mais je crois que nous allons partir maintenant. » Sur ce, il prit le bras de Natalia et la conduisit vers la sortie. Amira le suivit, murmurant tout bas sur l'absurdité de la scène qu'il venait de supporter. Dehors, dans la rue, l'air frais de la nuit était un soulagement. « Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait affiché comme si tu étais une espèce d'escroc, » dit-elle, retenant des larmes de fureur. L'expression de Damian s'adoucit. « Ah, j'ai géré pire. Rentrons à la maison. » Alors qu'il sortait dans la nuit, une vérité brûlait vivement dans l'esprit de Natalia. Ricardo et Valentina n'avaient pas seulement essayé de l'humilier. Ils avaient essayé de discréditer publiquement Damian. Les gants étaient jetés maintenant, et la prochaine rencontre ne serait pas seulement gênante. Elle serait explosive. Le lendemain matin de l'événement de fiançailles désastreux,
les réseaux sociaux explosèrent de spéculations. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre sur l'affrontement à l'Hôtel Art. Les blogs de société et les tabloïds à potins publièrent des titres comme « Multimilliardaire démasqué lors d'une fête d'élite »,« Identité questionnée lors d'un affrontement public »,« Investisseur confondu avec un incrusté »,« Le père de la fiancée provoque le chaos lors de fiançailles luxueuses ». Ce n'était que l'un des nombreux titres qui circulaient alors que Natalia se réveillait avec une avalanche de SMS d'Amira, détaillant joyeusement les conséquences en ligne du fiasco de la veille. Captures d'écran, clips vidéo, fils de réseaux sociaux avec des hashtags comme Tas Fiesta Gaité et La Mola, Mystère del Castillo. Internet se régalait. Même Ricardo l'avait appelé tard dans la nuit, laissant un message vocal. Un message qu'elle n'avait aucune intention de rappeler. Pourtant, la curiosité s'empara d'elle. Elle appuya sur lecture. « Natalia, salut. Désolé pour ce qui s'est passé hier soir. Je n'avais aucune idée que le père de Valentina réagirait ainsi. Écoute, peut-être qu'on peut se parler bientôt. Clarifier les choses. Fais-moi signe. » Elle supprima le message sans hésiter, irritée mais étrangement satisfaite. Le son de sa voix, autrefois si familier, semblait maintenant être une relique d'une autre vie, une vie qu'elle ne souhaitait pas rouvrir. Au moins maintenant, l'identité de Damian n'était plus un mystère pour personne. Il n'était plus seulement l'homme calme et réservé à ses côtés. Il était maintenant vu indéniablement comme une figure puissante, avec une présence dans les cercles d'élite. Et il avait géré le chaos avec la même force tranquille qu'il portait toujours en lui. Pas une seule fois, il ne s'était laissé démonter. Pas une seule fois, il n'avait riposté. Cette retenue, cette grâce sous le feu, en disait bien plus que n'importe quel titre. Ce matin-là, il invita Natalia à son penthouse pour le petit déjeuner. Avec des croissants au beurre et du café fort, ils passèrent en revue tout l'événement. Son ton teinté d'un léger amusement. « Je suppose que les Prieto pensent que je suis une sorte d'escroc qui s'est frayé un chemin dans la haute société avec du baratin, » dit-il, secouant la tête avec un rire sec. « Ce n'est pas la première fois que quelqu'un doute de mes intentions. » Mais cette fois, Natalia pouvait entendre l'épuisement sous l'humour, la brûlure d'être questionné non pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il représentait. Natalia fronça les sourcils au-dessus du bord de sa tasse. « Ce n'est pas juste. Tu as fait tant de bien. Tu ne devrais pas avoir à continuer de prouver ta valeur. » Sa voix devint plus aiguë, protectrice maintenant. Elle détestait que le monde exige des références pour la décence. Il haussa les épaules. « L'argent complique les choses. Les gens voient une fortune, et soit ils veulent quelque chose de toi, soit ils supposent que tu caches quelque chose. » Il regarda brièvement par la fenêtre, ses yeux cherchant l'horizon, comme s'il cherchait une version de lui-même qu'il était autrefois. Il s'approcha de la petite table basse dans le salon de son penthouse, effleurant son pouce contre ses articulations. « C'est en partie pour cela que je n'en parle pas beaucoup, mais je ne veux pas non plus que tu sois prise entre deux feux. » Natalia secoua la tête, entrelaçant doucement ses doigts avec les siens. « Je suis fier de qui tu es, Damian. Si quelqu'un a un problème avec ça, c'est son problème. » Ces mots sortirent fermes, inébranlables, parce qu'elle le pensait vraiment. Une lueur de douceur illumina son expression, et il se pencha pour lui donner un doux baiser sur le front. Il persista plus longtemps que d'habitude, comme s'il essayait de dire les choses que les mots n'osaient pas encore dire. Juste à ce moment, son téléphone vibra sur la table. Il vérifia l'écran, fronçant les sourcils. « Tout va bien ?» demanda Natalia.
Son estomac se serra légèrement, pressentant déjà un changement. Il soupira. Quelque chose d'urgent avec une de mes entreprises. Un accord d'acquisition rencontre un problème. Je pourrais devoir m'envoler pour San Francisco demain. Natalia posa son café. L'inquiétude se glissa dans sa voix. Pour combien de temps? Quelques jours, peut-être une semaine, je ne suis pas encore sûr, soupira Damian, se frottant la nuque. Désolé pour le timing. Je déteste partir, surtout après tout ce qui vient de se passer. Natalia offrit un sourire doux et rassurant. Ne t'inquiète pas. Va t'occuper de tes affaires. Je m'en sortirai. Ils passèrent le reste de la journée ensemble, se promenant dans le parc et visitant une exposition d'art local, choisissant délibérément d'ignorer la frénésie médiatique qui les entourait. Natalia sentit un sentiment de calme plus profond en la présence de Damian, comme si ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quoi. Cependant, sous sa sérénité extérieure, un soupçon persistant battait. Ricardo n'avait jamais aimé être éclipsé. Il prospérait grâce au contrôle et méprisait qu'on le fasse paraître faible ou inférieur. Maintenant que l'identité de Damian et sa richesse étaient de notoriété publique, Natalia soupçonnait que Ricardo le verrait comme une menace. Et quand Ricardo se sentait menacé, les problèmes avaient tendance à le suivre. Son intuition s'avéra exacte. En fin d'après-midi, juste au moment où elle s'apprêtait à retourner à son appartement, son téléphone vibra. Un numéro inconnu clignota sur l'écran. Elle hésita, puis répondit. « Natalia, c'est Valentina. » La voix tremblait, composée mais à peine. « On peut se voir. Je dois te parler. » De Ricardo. Le pouls de Natalia s'accéléra. Valentina, pourquoi appellerait-elle? Une partie d'elle se prépara à une sorte d'embuscade ou de confrontation. Peut-être même une accusation selon laquelle elle avait éclipsé la fête de fiançailles. Mais le tremblement dans la voix de Valentina n'était pas agressif. Il était fragile. La curiosité l'emporta. Elles convinrent de se retrouver dans un salon de thé calme le lendemain. Quand l'appel se termina, Natalia resta figée un instant, l'estomac retourné. Valentina n'avait pas semblé suffisante ou théâtrale. Elle avait semblé presque désespérée. Peut-être que la façade parfaite des fiançailles de Ricardo et Valentina commençait déjà à se fissurer. Et si c'était le cas, quel secret pourrait se déverser? Le lendemain, le ciel gris planait bas, tandis que Natalia entrait dans la maison du thé de Marbella au centre-ville, un endroit accueillant connu pour ses mélanges de thé en vrac et son ambiance relaxante. Elle se glissa dans une cabine au coin, scannant l'espace faiblement éclairé. Valentina arriva peu après, avec un manteau noir sur un chemisier crème. Sa posture était rigide, et quand elle enleva son manteau, ses mains tremblaient légèrement. « Merci de me rencontrer », dit Valentina à voix basse, s'asseyant en face d'elle. Natalia étudia son visage. Il y avait des ombres ténues sous ses yeux. Elle ne ressemblait en rien à la fiancée rayonnante de la fête de fiançailles. « Pas de problème, » répondit Natalia doucement. « Qu'est-ce qui se passe? » Un serveur s'approcha, et Valentina commanda un thé à la camomille. Natalia commanda un Earl Grey. Elles restèrent assises dans un silence gênant jusqu'à ce que le serveur parte. Valentina s'éclaircit la gorge. « Je sais que cela peut sembler étrange, mais je n'ai pas beaucoup de gens avec qui je peux parler de Ricardo. » Elle hésita. Ses yeux tombèrent sur la table. « Il ne parle jamais beaucoup de toi, mais j'ai fait quelques recherches. Je sais comment votre mariage s'est terminé. Abruptement, douloureusement. » L'estomac de Natalia se contracta. « Que veux-tu savoir? » Valentina entrelaça ses doigts avec force. Ses articulations devinrent blanches, comme si elle se préparait contre ses propres pensées. « Est-il toujours aussi contrôlant?
Elle hésita, puis continua, la voix basse mais avec une touche de frustration. « J'ai vu des éclairs auparavant, mais hier soir, la façon dont il a géré le fiasco avec ton petit ami, il était furieux. Non pas parce que son père a embarrassé Damian, mais parce qu'il s'est senti éclipsé. Nous avons eu une grosse dispute après. » Sa lèvre trembla juste une seconde avant de se durcir à nouveau. Natalia étudia le visage de Valentina, pesant à quel point elle devait être honnête. Elle reconnut ce regard tourmenté. Elle l'avait elle-même porté une fois dans le miroir. Cela n'avait aucun sens d'édulcorer la vérité. « Ricardo a le besoin de gagner », commença-t-elle doucement. « Tout dans notre mariage est devenu une compétition. Ça n'a pas commencé comme ça. À l'université, il était ambitieux, mais gentil, mais avec le temps, son ambition est devenue tout. Il a fixé des attentes incroyablement élevées. Et si je ne les satisfaisais pas, il me détruisait. » Sa voix se tendit, non pas de colère, mais avec le souvenir d'être lentement érodée. Elle fit une pause. « Il ne m'a jamais vu comme son égal. Il s'agissait toujours de lui. » Les yeux de Valentina brillèrent de larmes non versées. Elle cligna rapidement, comme si elle refusait de les laisser tomber. « Pas ici. Pas encore. » Je commence à voir ça aussi. Après hier soir, il marchait furieusement dans le penthouse, criant qu'il serait damné s'il laissait un moins que rien l'éclipser. J'ai souligné que Damian n'est clairement pas un moins que rien, et Ricardo a perdu son calme. Elle regarda ses mains, la voix tremblante. J'ai de l'argent. Des relations. Ricardo veut plus que ça. Il veut que je l'aide à grimper. Ses mots se brisèrent sous le poids de la compréhension, comme si elle s'écoutait elle-même pour la première fois. Natalia ressentit une pointe d'empathie, malgré tout le mal que Ricardo lui avait causé autrefois. Elle se souvint à quel point il pouvait être charismatique, persuasif, à quel point il était facile de se laisser prendre par ses rêves démesurés. Il te faisait sentir que vous construisiez quelque chose de grand ensemble, jusqu'à ce que tu réalises que la fondation était faite de toi. « Alors, pourquoi me contacter ?» demanda Natalia doucement. Valentina hésita, puis elle regarda autour du salon de thé, ses yeux cherchant comme si elle cherchait des espions. Même ici, dans une cabine tranquille entourée de lumière chaude et de tasses qui tintaient, elle semblait traquée. Parce que je ne suis pas sûr de pouvoir continuer avec ces fiançailles, et j'ai besoin de savoir si Ricardo a déjà fait quelque chose de douteux, financièrement ou autre. Elle avala sa salive. Mon père me met la pression pour continuer avec le mariage, mais j'ai peur. Sa voix réussit à peine à passer ses lèvres, mais la peur a un son, et Natalia l'entendit fort et clair. Les pensées de Natalia se dirigèrent vers les disputes d'argent durant son mariage. Elle se souvint de Ricardo essayant une fois de la convaincre d'utiliser ses économies personnelles pour financer l'un de ses projets risqués. Quand elle refusa, il la traita de myope et de peu solidaire, et ce n'avait été que le début. Chaque désaccord après cela eut un prix. « Mais illégal? »« Pas que je sache, » dit-elle avec prudence. « Je ne peux pas dire qu'il ait jamais violé la loi, mais il manipule définitivement les situations pour se servir lui-même, généralement aux dépens de quelqu'un d'autre. » Elle vit l'éclair de soulagement et d'effroi dans les yeux de Valentina. La confirmation ne semblait jamais propre. Valentina expira comme si quelque chose en elle s'était dégonflé. « Je vois », murmura-t-elle. Leurs thés arrivèrent, et elle remua le sien en silence. Valentina remua son thé distraitement. « Il me met la pression pour que je signe un accord prénuptial, un qui le favorise grandement. Quelque chose à propos de futurs gains liés aux investissements de mon père. » Les sourcils de Natalia se levèrent.
C'est un énorme signal d'alarme. Je sais, chuchota Valentina, les larmes menaçant de couler. Il veut que je le signe avant même que nous fixions une date de mariage. Mon père pense que c'est juste une affaire intelligente, mais je ne me sens pas à l'aise. Et après hier soir, la façon dont il s'est comporté avec Damian, j'ai réalisé que je ne connais même pas l'homme avec qui je suis fiancé. Une vague de sympathie inonda Natalia. Peu importe la colère qu'elle avait envers Ricardo, elle ne pouvait nier que Valentina était piégée dans une situation toxique. « Tu as tout à fait le droit d'être prudente », dit Natalia doucement. « Écoute, si jamais tu as besoin de quelqu'un à qui parler ou d'un endroit pour te vider l'esprit, tu peux me contacter. Je ne suis pas ton ennemi. Ricardo est mon passé. » Valentina inclina la tête. « Merci, je t'en suis reconnaissante. » Elles burent leur thé dans un silence pensif. Après quelques instants, Valentina parla à nouveau. « Je vais lui parler. Je prévois de confronter Ricardo pour reporter le mariage, au moins jusqu'à ce que je me sente plus sûr de tout. Je ne sais simplement pas comment il le prendra. » La mère! L'esprit de Natalia se rappela des éclairs de la volatilité de Ricardo. La rapidité avec laquelle son charme pouvait se transformer en rage quand il se sentait défié. « Quoi que tu décides, sois prudente, » dit-elle fermement. « Ricardo peut être vindicatif, surtout s'il se sent acculé. Garde ton système de soutien près de toi. » Valentina acquiesça, retenant ses larmes. « Je le ferai. » Et Natalia, à propos de ce qui s'est passé à la fête de fiançailles. Je suis désolé de la façon dont mon père a traité Damian. Il suppose que tout le monde essaie de nous exploiter, mais il s'est trompé. Il est allé trop loin. Natalia lui adressa un petit sourire aimable. Excuses acceptées. Elles sortirent du salon de thé, avec des nuages denses au-dessus d'elles. Alors que Valentina s'en allait, ses épaules voûtées contre le vent, Natalia resta immobile, la regardant disparaître dans la rue. Son cœur était un fouillis d'émotions. Pitié pour Valentina, dégoût pour Ricardo et une lueur de soulagement. Elle avait échappé à ce monde, mais quelque chose dans son instinct lui dit que cette conversation n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose de dangereux. Ricardo, quand il était éaculé, pouvait être impitoyable. Et si Valentina décidait vraiment de résister, elle pourrait exposer un côté de lui que Natalia connaissait très bien. Le côté qui ne pardonnait ni n'oubliait jamais. Le lendemain matin, Natalia se réveilla avec une rafale de SMS frénétiques d'Amira. Encore à moitié endormie, elle chercha la télécommande et alluma la télévision. Un titre de dernière minute clignota à l'écran. Ricardo Salas sous enquête pour fraude. Juste quelques jours après sa grandiose fête de fiançailles, Ricardo est maintenant le sujet d'une enquête de haut profil sur des délits financiers présumés. Les journalistes alléguèrent qu'il avait falsifié des dossiers dans une fusion d'entreprises, exploitant supposément les relations familiales de sa fiancée pour un gain personnel. Natalia resta à regarder le reportage, une tempête d'émotions tourbillonnant. Elle, choc, justification et une étrange tristesse résiduelle pour un homme qu'elle avait aimé autrefois. Les titres étaient brutaux. Le visage de Ricardo dans tous les médias. Sa chute n'était pas seulement publique, elle était cinématographique. Son téléphone sonna à nouveau. C'était Amira, à bout de souffle avec les dernières nouvelles. « C'est partout », dit-elle. « Maintenant, il est toxique. » Les investisseurs se retirent à tour de bras. Le père de Valentina, Gerardo Prieto, a retiré tout son soutien. Et écoute ça. La rumeur dit que Valentina elle-même a remis des preuves aux enquêteurs. Elle s'est révélée. Son ton était moitié choc, moitié étonnement. Alors que Natalia essayait de tout traiter,
Un autre appel sonna, un numéro inconnu. Elle répondit. Déjà prête. Son pouls s'accéléra. Une terreur familière se glissa comme de l'air froid sous une porte. Natalia, arriva la voix incomparable de Ricardo. Brute, tremblante, désespérée. Je n'ai pas d'option. Ils ont gelé mes comptes. Valentina est partie. Tu dois m'aider. Sa voix se brisa à mi-chemin, et pendant un bref instant, il ne ressembla pas à l'homme qui se tenait autrefois si confiant sur des piédestaux. Il ressemblait à quelqu'un qui regardait son royaume brûler. Ses mots se déversèrent comme une lumière, la panique mêlée à l'incrédulité. Elle pouvait presque l'entendre marcher, s'effondrant. Le bruit de papier remuait. Des pas. Un écho creux en arrière-plan. Le chaos se déroulant en temps réel. « Ricardo, » dit-elle avec prudence, « je ne suis plus ta femme et tes problèmes ne sont pas les miens. Si tu falsifies des documents, trompes des investisseurs, c'est ta responsabilité. » Il lâcha un rire saccadé et amer. Tout le monde croit tout savoir. Tous ces gens de la haute société, ils ne se soucient que de gagner. J'ai joué selon leurs règles. Et maintenant, je suis le méchant. Même toi, tu m'abandonnes. C'était là de nouveau, cette voix de droit, enveloppée de victimisation. Son ton devint aigu, accusateur. Tu crois que Damian et ses milliards seront toujours là pour nettoyer tes désastres? Le venin dans ses mots la fit sursauter, non parce que ça faisait mal, mais parce qu'il n'avait plus de pouvoir. Natalia se raidit, mais garda une voix ferme. Ma vie n'est plus entrelacée avec la tienne, Ricardo. Ne me rappelle plus jamais. Sa main trembla légèrement en raccrochant, mais pas de peur. De libération. La ligne fut coupée. Natalia s'assit là, choquée, et pourtant étrangement libre. Ce fut le silence après qui l'impacta le plus. Pas vide, mais paisible. À ce moment, elle réalisa quelque chose. L'effondrement de Ricardo n'était pas sa responsabilité. Sa chute lui apporta la seule chose qu'elle n'avait même pas réalisé qu'elle attendait. La clôture. Il n'était plus un fantôme de son passé, juste un avertissement, un exemple d'ambition démesurée. Et elle avait fini de porter le poids de ses échecs. 2 jours plus tard, Damian revint de son voyage d'affaires. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans le penthouse et qu'elle le vit entrer, le soulagement inonda Natalia comme une vague. Son sac glissa de sa main alors qu'elle traversait la pièce et le serrait dans ses bras. Il la serra fort, lui caressant doucement les cheveux. « Tu m'as manqué », murmura-t-il. Elle le guida vers le canapé, tenant toujours sa main. Damian commença doucement. « Pendant que tu étais parti, tout le monde de Ricardo s'est effondré. » Elle lui expliqua tout. « Il est sous enquête. Valentina a annulé les fiançailles et il m'a appelé, me suppliant de l'aider. » Le front de Damian se fronça d'inquiétude. « Il t'a appelé directement? » Elle acquiesça. « Il veut de l'argent pour un meilleur avocat? » Je lui ai dit non. Cela semblait cruel. Mais je ne peux pas le laisser me traîner de nouveau dans son chaos. Damian expira, le soulagement clair sur son expression. « Je suis fier que tu aies posé des limites. » Il lui prit la main. « Si jamais tu te sens menacé, je ferai tout ce qui est nécessaire pour te protéger. » Ils passèrent les heures suivantes à se mettre à jour, parlant du tourbillon de drames juridiques et de la couverture médiatique implacable. Même les tabloïds s'étaient intéressés, traçant un contraste entre l'influence tranquille de Damian et l'effondrement public de Ricardo. Natalia détestait les commérages, mais Damian l'assura que les rumeurs passeraient. Elles le font toujours.
Ce soir-là, ils assistèrent à une vente aux enchères d'art caritative en soutien aux artistes locaux. En entrant dans l'élégante galerie moderne, les flashs des appareils photos se déclenchèrent. Les photographes prirent des photos de Damian, maintenant totalement reconnu comme l'un des philanthropes les plus généreux de la ville. Natalia se tendit momentanément face à l'attention, mais Damian se pencha avec un sourire. « Détends-toi, nous sommes ici pour une bonne cause. » Encouragée par sa chaleur, elle se déplaça dans la galerie, admirant diverses pièces jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant l'une d'elles. Une peinture audacieuse et vibrante, pleine de vie et de couleurs. Damian le remarqua. Il surpassa en silence l'offre de tous les autres assistants et ensuite offrit la pièce à Natalia avec un subtil sourire de satisfaction. Après, ils organisèrent une petite réunion dans le penthouse de Damian, célébrant tant le nouveau contrat de design de Natalia avec la chaîne d'hôtels boutiques que la nouvelle addition frappante à son portfolio. Amira arriva tôt, serra Natalia dans ses bras et se lança à donner les dernières nouvelles sur la chute de Ricardo, des contrats annulés aux investisseurs furieux qui se retiraient. Et bien qu'une petite partie de Natalia ressentit encore une pointe de pitié, une autre partie savait sans aucun doute qu'elle avait pris la bonne décision en s'éloignant de lui. Plus tard ce soir-là, après que les invités furent partis, Natalia et Damian s'assirent tranquillement dans le salon aux lumières douces. Les lumières de la ville brillaient à travers les baies vitrées du sol au plafond, projetant des reflets sur la peinture fraîchement accrochée face à la pièce. Avec un verre de vin à la main, Natalia regarda l'horizon, ressentant un calme qu'elle n'avait pas connu depuis des années. Fini les jours où elle doutait de sa valeur, où elle se recroquevillait sous les compliments à demi-mot et les critiques incessantes de Ricardo. Elle se tourna vers Damian, qui la regardait avec cette tendresse familière et tranquille. « Je n'ai jamais pensé que je finirais ici, » dit-elle doucement, la voix coincée dans sa gorge. « Il y a un an, je ramassais encore les morceaux du divorce. Maintenant, tout semble possible. » Damian lui prit la main et lui donna un doux baiser sur les articulations. « Tu mérites un partenaire qui voit ton éclat, » dit-il. « Pas quelqu'un qui te détruise, juste pour se sentir plus grand. » Un petit sourire ironique apparut sur ses lèvres. « Quant à tout le reste, mon argent, mes relations, je veux que tu saches quelque chose. » Il soutint son regard, ferme et sincère. « J'admire ton indépendance. Je suis ici pour te soutenir, mais tu as déjà prouvé que tu peux t'en sortir seul. » Ces mots la remplirent d'une chaleur qui fit fondre jusqu'au dernier morceau de doute. Ensemble, ils s'approchèrent de la grande fenêtre. La ville s'étendait interminablement devant eux, une tapisserie complexe de lumière, de mouvement et de vie. La nuit était tombée sur Barcelone, mais à l'intérieur du penthouse s'était installée une paix différente, une quiétude qui semblait gagnée, non offerte. Natalia posa sa tête sur l'épaule de Damian, réfléchissant à la femme qu'elle était autrefois, la femme qui fut une fois méprisée par les attentes de Ricardo, à qui l'on fit sentir qu'elle n'était pas assez. Elle se souvint de la façon dont le silence avait signifié la peur une fois, la façon dont maintenant il n'y avait pas signifié une fois. Toi non. Mais cette femme était partie. À sa place se trouvait quelqu'un de renaissant, une femme qui avait récupéré sa confiance, redécouvert son amour pour l'architecture et ouvert son cœur à un homme qui nourrissait ses rêves au lieu de les réduire au silence. Elle avait construit quelque chose de nouveau, cette fois depuis ses propres fondations. En bas, le pouls brillant et chaotique de la ville avançait, impassible face à la chute d'un homme ou la rédemption d'un autre. Cependant, dans ce moment calme et intime, Natalia ressentit quelque chose de profond, la liberté.
Non seulement de Ricardo, mais du poids de devoir prouver sa valeur à qui que ce soit de nouveau. Elle n'était plus tourmentée par le passé. Elle se trouvait au bord de quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, main dans la main, avec un homme dont elle appréciait la force tranquille et la dévotion illimitée, plus que toute autre chose. Il n'y avait pas besoin de grandes déclarations. Sa présence disait tout, interaction et appel à l'action. CTA. Amis lecteurs, donnez-nous votre avis. Nous avons parcouru le voyage de Natalia, plein de chagrin d'amour, de trahison et finalement, d'un triomphe silencieux. Elle n'a pas seulement survécu à un chapitre douloureux, elle s'en est relevée. Elle a affronté les ombres de son passé. Elle a lâché le besoin de validation et s'est choisie elle-même, pièce par pièce, vérité par vérité. Sa force n'a pas été bruyante. Elle n'a pas été vengeresse. Elle a été ferme, intentionnelle, libre. Elle a reconstruit sa vie, non avec du bruit, mais avec clarté. Non avec vengeance, mais avec paix. Et peut-être est-ce le message le plus profond de tous. Réflexion significative. Comme nous le rappellent les stoïciens, la vie ne se passera pas toujours comme nous l'espérons. Les gens nous décevront. Les plans s'effondreront. Mais nous ne sommes jamais sans défense. Chaque jour, on nous donne un choix. Laisser la douleur nous définir ou l'utiliser comme carburant pour quelque chose de mieux. L'histoire de Natalia ne parle pas seulement de l'amour perdu. Elle parle de l'amour qu'elle a trouvé en elle-même. Elle parle de choisir de se lever, non parce que le monde l'a rendu facile, mais parce qu'elle a refusé de rester brisée. Nous ne choisissons pas quelle tempête arrive, mais nous choisissons qui nous sommes après qu'elles sont passées. Question pour le lecteur A. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un de votre passé qui vous a fait réaliser à quel point vous avez grandi? Comment avez-vous géré cette rencontre? Si cette histoire vous a ému, si vous avez vu ne serait-ce qu'un morceau de votre propre voyage reflété dans celui de Natalia, nous aimerions que vous nous le fassiez savoir. S'il vous plaît, cliquez sur « J'aime », partagez ceci avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour plus d'histoires qui vont au-delà de la surface, des histoires qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls. Merci d'être ici. Vous valez plus que vous ne le croyez.